OK, très bien. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, pour cet hors-série un peu spécial avec, Adrien Ferrer, coach, de Garonne Amir, Basket Normandie. Adrien, est-ce que tu peux comment ça va tout d'abord? En ce lundi, avant la dernière journée de National 2 là qui arrive samedi. Ça va, j'espère que toi aussi. Bah, écoute, ça va, nous il y a un peu de grisaille, hein, en mai c'est là j'ai l'impression qu'il y a une éclaircie. Tu es du côté de Mélan, Bordeaux, c'est ça? Moi, je suis à Bordeaux, là, donc tu vois, ça va. Tu à Bordeaux, ça va en Gironde finalement et tu joues, avec le Milan, c'est quoi? C'est de Lot-et-Garonne, c'est ça, si je ne me trompe pas? Ouais, il y a 1 heure de route, même un petit peu moins. Mmh. Voilà, vous allez attaquer, le dernier match. On en a parlé un peu en off. L'objectif, c'est de rester dans le top 5. Vous avez fait une belle saison avec beaucoup de changements et finalement, après une saison, très, très haute aussi, hein, on se souvient cette, 2 place, pardon, 1re place, c'est bien ça, du groupe, de la poule B, hein, si tu me le confirmes. Vous avez joué un quart de finale de play-off contre Levallois et ça a été, une belle Ouais. saison, l'an passé. Difficile de continuer, j'imagine, enfin, du moins, c'est dur de rester à ce niveau, sur la continuité, quoi. Surtout quand on est Bah, Garonne et on a un budget limité. c'est vrai que l'an dernier, on a fait une saison vraiment extraordinaire à tout point de vue. Euh, on finit premier sur le dernier match. Et ensuite, on joue contre le Valois en playoff, qu'on a failli prendre le match là-bas. Chez nous, on a perdu. Ouais. Logiquement, ils ont été plus forts. Mais oui, on a fait une belle saison. Après, cette année, elle est un peu moins bien sportivement. Mais on a beaucoup changé l'équipe et on a misé beaucoup plus, encore plus sur la jeunesse. Donc, bon, on est quand même en demi-finale de coupe, donc on est cinquième. Bon. On aurait pu faire mieux, mais ça va quand même. Mmh. Moi, j'ai vu quelques-uns de vos matchs au début de saison. On pouvait se dire: «Ouh là, Garonne, c'est plus la même flamboyance qu'avant, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle», on va en parler. Je suis pas là pour faire une leçon ou quoi, mais comme tu le disais, ça a été une saison peut-être plus compliquée. Comment vous l'avez vécu cette saison et comment vous même si c'est pas fini, il y a encore un titre, comme tu le disais, à aller chercher, mais comment vous l'avez vécu là jusqu'à présent? Là, c'est 8 mois de compétition, Écoute, quasiment. plutôt bien. C'est vrai que moi, j'avais sous-estimé un peu le fait de repartir après une saison telle qu'on avait faite. Mais en fait, on a mal négocié le début d'année 2025, là où on était sur le podium, voire même dans les deux premiers. Et on a mal négocié le mois de janvier, qui fait qu'on a eu des défaites un peu pas attendues, entre guillemets. Et après, voilà, après on était un peu décroché de la course à la deuxième place. Mais la saison dans l'ensemble, avec l'équipe qui a été bien remodelée, est quand même plutôt cohérente. Mmh. Vous êtes à 15 victoires, 10 défaites, vous venez de gagner, contre le Coteau du Lay. Finalement, rien ne change. J'avais Arnaud Boisa hier dans le talk. C'est toujours une poule très très dense. On voit que même le Coteau du Lay, qui est dernier avec seulement 2 victoires, est capable de venir vous embêter dans votre chaudron. Et sachant que vous avez aussi joué dans la semaine, donc peut-être que les organismes étaient pas mal éreintés. Ouais, après, bon, ils ont eu beaucoup de réussite au début du match, là où nous, on n'avait pas du tout. Et bon, on avait quand même 2 joueurs blessés, mais on fait un match sérieux. Eux s'accrochent quand même autant qu'ils le peuvent. Et il faut souligner ça. Mais non, non, on a fait quand même un match plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Un match maîtrisé, vous avez été c'est un match correct, maîtrisé, ou c'est un match référence sur lequel s'appuyer là pour le prochain match? Non, parce que il nous manquait quand même Corentin Lopez et Jérémy Ricard d'Origo. Donc 2 joueurs qui ont quand même un gros rôle très important, donc qui seront là pour le Final Four. Donc non, ça nous a permis de faire jouer tout le monde a été sérieux, et c'était un match sérieux. Voilà. Je vais pas dire que c'était le meilleur match de l'année, mais c'était un match sérieux. Ça marche. Justement, tu parlais de, entre guillemets, meilleur match de l'année. C'est lequel, cette saison, si on s'arrête jusqu'à là? C'est en championnat, c'est en Bon. coupe. Vous sortiez quand même d'une très belle perf, hein. Tu sais, c'est des joueurs avaient, notamment Corentin Lopez, avait fait un très très gros match. Après, sur la fin de match face à Saint-Médard, c'était chez vous le quart de finale justement du trophée, enfin la Coupe Super Sud-Ouest. Ouais, alors le match référence, déjà, il est forcément à domicile, parce qu'à l'extérieur, on n'a pas fait un match correct. Je dirais que c'est
le match contre le SMS et le match contre le BBM, contre Marmande, où on a été solide, régulier et vraiment, vraiment sérieux, quoi. Voilà. Ces deux équipes qui sont premières, finalement, j'ai l'impression que vous avez su peut-être mieux performer, peut-être face au JSA. C'était peut-être un peu plus compliqué. En tout Ah cas, bah, là-bas, je me souviens. Là-bas, c'est la ouais, bah, saison, de on peut toute dire. façon, on peut résumer cette saison comme ça. À domicile, on a été fort. À l'extérieur, on a été très fébrile. Voilà. C'est ça la plus grosse différence avec la saison de celle-là et celle de l'an dernier. C'est peut-être aussi, comme tu le parlais, pour ceux qui découvrent un peu la poule B, qui vont regarder, qui vont dire, ah, on connaissait bien cette équipe de Garonne, elle avait fait les playoffs. Mais il faut se dire que, il me semble que, si je ne me dis, Johan Papo est parti du côté de Golf, Juan. Kevin Comblon, que j'avais croisé du côté de Lyonceau, bah, est parti en N1. J'imagine que c'est encore des joueurs que tu suis. Oui, En tout je cas, le suis. c'est deux départs, moi, qui me restent. Je crois qu'il y a eu deux départs aussi, hein. Il y avait Edgar Vinci aussi à Edgar l'intérieur, aussi. qui Ouais. qui est parti de Bordeaux, mais on les a remplacés. Après, c'est vrai qu'il faut un peu de temps au nouveau pour s'adapter. Mais ça, c'est plutôt pas trop mal fait. C'est surtout à l'extérieur, en fait, où on a été vraiment pas au niveau où on aurait dû être. La force, c'est toujours la même. C'est un peu dans ta philosophie de jeu. Tu seras OK avec ça ou ça a un peu changé la force du JAB? C'est toujours l'attaque ou c'est autre chose cette saison? L'attaque et le partage du ballon aussi. Parce que Alors, je serais tenté de te dire que déjà, ça dépend de l'équipe. Je pensais vraiment que notre force, elle était offensive au début d'année, parce pendant 2 mois, on avait la meilleure attaque de France. Puis après, en fait, plus du tout. On n'avait plus du tout la meilleure attaque, mais on défendait plutôt bien. Je serais tenté de te dire que ça dépend des matchs. Donc, en fait, c'est ça. On manque de régularité, on on manque de fiabilité d'un match à l'autre, quoi. C'est ça notre plus gros souci. Voilà. bon, tu es quand même satisfait de cette saison, même s'il reste au minimum 2 matchs officiels. Peut-être qu'il y aura des matchs entre guillemets de fin de saison comme Il y ça. a eu des très bonnes choses, Enfin, mais je reste un peu sur ma faim. Voilà. t'es un peu déçu? Déçu parce qu'on aurait tous dû mieux faire, moi y compris. Voilà. Hmm. Parce que c'était quoi? C'était ta deuxième ou troisième saison, si je me trompe pas, au club? Moi, c'est ma troisième saison au Troisième, club. non? Ouais, c'est ma Troisième. troisième saison. Et j'aurais aimé qu'on finisse dans les 3 premiers, mais bon. On n'a pas. On a manqué des matchs tournants et c'est dommage. Ça reste pas une saison mauvaise, puisqu'à la maison, on a quand même été fort. Mais elle aurait pu être un petit peu meilleure. Voilà, c'est vrai. Justement, je vais montrer le classement d'ici quelques secondes. Il y a une équipe qui a retenu ton attention. Je vais forcément y passer, mais je te pose la question ouverte d'abord, et après, si tu n'en as pas, je te poserai forcément une question plus fermée là-dessus, Je quand dirais j'affiche le classement. que l'équipe de Marmande m'a surpris dans le sens où déjà, je savais pas s'ils allaient tenir à ce niveau-là, mais ils m'ont surpris de par la sérénité qu'ils ont. Ça m'a vraiment subjugué. Ensuite, le SMS quand même qui a été solide tout au long de l'année. Ça, c'est vrai que voilà, si je dois retenir deux équipes, c'est ces deux-là. Voilà. Tu vois le classement qui passe à l'écran, justement, je t'ai posé la question sur les voisins, les ennemis, on les perçoit comme ça, le BSA Groupe Marmont. Après, il y a un peu de rivalité, il y a un peu un- il y a un petit peu, oui, c'est vraiment le club rival du GAB, mais ça se passe quand même en très bonne entente et les matchs sont de très haute couture, donc non, non, tout va bien. Puis il y a un engouement qui est énorme, hein. Si on rallie les deux publics, c'est quoi? C'est au moins 1800 personnes quasiment, 1600 personnes, parce que bon, on sait qu'il y a peut-être ceux du GAB qui vont au BBM de temps en temps et l'inverse. Très peu, mais c'est quoi? C'est pas mal. Ça brasse quand même pas mal de monde Ah, finalement dans un les petit salles sont secteur, pleines. Ah oui, oui, les même salles si sont pleines. Marmont. Comment excuse-moi, je Les t'ai salles sont pas. pleines. Non, je disais, ça brassait pas mal de monde. Et je disais, Ah oui, oui, que oui, tu répondais finalement, elles sont toujours pleines. Et ça, forcément, c'est quelque chose de beau dans ta carrière, que tu n'as peut-être pas connu ailleurs. c'est vrai que l'ambiance à Garonne, elle est incroyable et je crois que c'est vraiment la particularité de ce club-là, quoi.
Et puis le derby contre Marmande, c'est vraiment un match à vivre en tant que coach ou joueur. C'est vraiment particulier. Hmm. Bon, là, vous êtes loin d'avoir la meilleure attaque de la poule. Vous devriez avoir vraisemblablement. Ça va jouer pour finir la troisième meilleure attaque. Vous pouvez encore finir même cinquième contre Zarieux. Finalement, la belle surprise de cette saison, c'est bien le BPM ou ça serait plutôt la Dourdax dans votre poule? Non, non, pour moi, la surprise, c'est vraiment le bébé, mais c'était une surprise au début. Au final, ils ont été tellement sereins, tellement bons au moment clé de la saison que on peut plus dire que c'est une surprise. Mais c'est vrai que Hmm. sportivement, l'an dernier, ils devaient descendre. Quand on voit la saison qu'ils font là, on peut que leur tirer un coup de chapeau, quoi. Hmm. Tu nous parlais de Corentin Lopez blessé et Jérémy Ricardo Dorigo, si je ne me trompe pas pour le nom exact. Les deux seraient de retour, si tu nous le confirmes, seulement pour les demi-finales et la finale du Club Pomarès. Je Début sais pas jour. s'ils joueront à Toulouse la semaine prochaine, mais ils seront là à Pomarès. Ouais. Hmm. Bah voilà, il y a Toulouse. Je ne sais pas si tu vois là juste en haut de l'écran, il y a Toulouse qui est sixième. C'est votre Ouais. futur adversaire. J'en profite pour en parler. C'est un match qu'on va forcément suivre ici avec le Basket National parce que dans cette poule, tout est joué, si ce n'est ce beau match. C'est un match à suivre du week-end. Vous vous déplacez chez un TOAC qui est maintenant quasiment de retour au complet, si je ne me trompe pas, et qui fonctionne plutôt très bien là, sur ces dernières semaines. Ah bah, ils sont sur 6 ou 7 victoires d'affilée, donc oui, ils tournent très bien. Ouais, ouais. Là, la préparation du GAB, comment tu vas préparer la semaine avec ton groupe? Bon, on va pas changer ce qu'on propose, que ce soit offensivement ou défensivement. On va s'appuyer dessus. Et puis on va aller là-bas en tentant juste peut-être un ou deux ajustements pour essayer de préparer la coupe 15 jours plus tard, quoi. Si on fait le point, effectivement, vous étiez bien parti à domicile. Finalement, vous gagnez lors du match aller. Là, c'est le dernier score qui s'affiche. Euh, L'objectif, il est plus important de gagner le match, du coup, la demi-finale, que de finir cinquième, ou on reste sur ce que tu m'avais dit un peu en off, c'est comment finir cinquième le plus possible. Finir cinquième le plus haut possible, quatrième, je crois que c'est pas possible. Non, non, ça l'est pas. Non, c'est pas Donc possible. Ok, pas possible. finir cinquième et faire le meilleur parcours en coupe. Si on peut aller au bout, on va y aller. Voilà. Donc, il y a quand même de la pression pour les gars là, de finir. On sait que Arnold, il y a un peu moins de pression de leur côté pour le prochain match à la Dourdax. Vous voyez à notre micro. Vous, c'est vraiment, on y va en conquérant pour faire tomber cette équipe et se dire, on aura quand même fait une belle perf si on va gagner à Ottawa. Et tu vas peut-être me confirmer, ça serait une perf d'aller gagner du côté de Devoitine. Ah bah ce serait une perf puisque ça fait 2 ans qu'on prend 20 points là-bas. Donc ce serait une vraie perf. Et puis bon, c'est toujours sympa si je peux essayer de battre Raphaël Pasquale, on va le faire. Non, mais c'est une équipe qui est solide et qui est belle à voir jouer en plus. Ils ont un bon coach et des bons joueurs. Disons que finir par une victoire là-bas, ça mettrait un point final en championnat vraiment plutôt positif, quoi. Voilà. J'étais en train de regarder en termes de victoire à l'extérieur, vous êtes qu'à 3 4-3. finalement. Vous Oui, gagnez chez les 3 derniers finalement. je te Ça disais, veut on dire manque de. Et puis, on est souvent devant à l'extérieur et on s'écroule vraiment après. Donc, ça a été le mal de la saison. Donc, voilà, il faut que ça nous serve à chacun d'expérience. Tu as annoncé récemment, et ça a été annoncé, tu peux me le confirmer, au GAB, tu as fait tes adieux, ça y est, le peuple du Marmandais est au courant. Pour. Ça a coupé, excuse-moi. Ton départ, ton Oui, c'est départ, bon. je parlais, c'est fait, Oui, ton oui, départ, non. donc tu as annoncé, j'imagine que tu as eu peut-être une sorte de cérémonie, du moins une annonce au micro. Comment ça s'est passé? Et finalement, tu as vécu ton dernier match dans ce chaudron de Mélan, finalement. On n'a pas encore parlé. Oui, ben, ça s'est bien passé. Bon, déjà, on a gagné, donc ça, c'était important pour moi. Et puis ensuite, voilà, oui, il y a eu un petit truc au micro, c'était sympa. J'ai pu dire merci à tout le monde et c'était un peu émouvant. Voilà, mais on a passé une bonne soirée derrière, quoi. Voilà. On a passé une bonne soirée, j'ai cru, on n'a pas passé, mais on a passé, c'est ça que le peuple normandais retiendra.
Puis, comme l'a dit Arnold, j'imagine il y a toujours ces après-matchs intéressants avec des repas. C'est ce Ah qui fait oui, aussi non, la mais force du Sud-Ouest. voilà, une grosse ferveur, beaucoup de fraternité, beaucoup de moments comme ça, vraiment chouettes à vivre, quoi. Hmm. Alors, dans quelques instants, il me semble que tu as peut-être quelque chose à nous annoncer. Mais qu'est-ce que tu retiendrais du coup de ces 3 années au GAB avant de parler de la suite? Parce qu'il me semble que d'ici quelques secondes, le temps que. Qu'est-ce que tu retiendrais de ton passage au GAB? Je dirais d'abord la rencontre avec certains joueurs que j'ai gardés durant 3 ans. Je pense à Mathieu Auriol, je pense à Lucas Réal, à Mehdi Lesbarria, à Corentin Lopez ou le petit Valerio que j'ai gardé tout le long. Mais voilà, la rencontre avec de vraies belles personnes sur le terrain. Ensuite, un club formidable, un club avec des personnes droites, des souriantes, des bénévoles incroyables, et puis une ambiance dans une salle vraiment chouette. Et après, sportivement, ouais, je retiens beaucoup d'émotions. La première année, la coupe, l'an dernier avec une saison monstrueuse, quoi. Et là, en cette fin de saison, j'espère vivre encore beaucoup d'émotions, mais ouais. J'ai vécu, je pense, les plus gros moments de ma carrière, en tout cas, dans ce club-là. On peut dire que tu es encore jeune, hein, tu es un jeune coach, l'un des plus jeunes de la poule. On sait qu'il y a, si je ne me trompe pas, Mathieu Hubert. Hubert Ouais. qui a annoncé son départ des GSA de Bordeaux. Tu t'inspires un peu de sa philosophie, du moins vous vous parlez de temps en temps? Oh, ben, on s'apprécie beaucoup, on est très amis en dehors, oui. Donc, on discute beaucoup chaque week-end de basket et d'autres choses. Hmm. D'autres choses, peut-être qu'il y a eu des échanges entre vous, tu vas peut-être pouvoir nous l'annoncer dans quelques instants. C'est un peu la première annonce, on va dire, de ce mercato dans la poule B. Donc c'est la fin d'un cycle. Pour ceux qui l'auraient C'est compris, là. tu es à Bordeaux actuellement, c'est plus de résidence. Moi, je vais afficher un petit truc, donc je vais juste 30 secondes et je vais te laisser pouvoir faire l'annonce peut-être d'ici quelques secondes. Non, c'est bon, tac. Hop, alors, voilà, parfait. Alors, juste. Ah, voilà, vous l'avez sous les yeux. Je me trompe pas, il y a aucune faute. Je pense que on peut l'annoncer, c'est signé. Adrien, C'est signé, oui, pour les 2 prochaines saisons à Bordeaux. j'ai envie de te poser la question, pourquoi ce choix? Un choix peut-être de proximité. On sait que tu as aussi une situation professionnelle. Je crois que tu as ta propre entreprise dans tout ce qui est paysagerie, c'est ça? Oui, c'est ça, je gère 2 sociétés paysagistes, mais à côté, donc voilà, je vis aussi du basket. Pour être très honnête, je voulais faire une pause. Puis après, quand l'opportunité Bordeaux s'est présentée, travailler avec Mathieu et puis entraîner ce club-là qui pour moi est ma ville, voilà, ça a été pour moi vraiment un challenge vraiment intéressant, excitant et je suis ravi de rejoindre cette équipe-là la saison prochaine. Hmm. J'imagine que le mercato, on va déjà le commencer. Tu as dû suivre cette belle équipe de Bordeaux finalement. C'est quasiment un derby finalement. Comme tu me disais, mais le vrai derby, c'est face au BBM, en tout cas quand tu étais au GAB. Donc finalement, tu vas retourner dans ce chaudron sous le maillot adverse, hein, de l'autre côté du banc, dans l'autre vestiaire. Tu t'y attends un peu à ça, tu t'y prépares, j'imagine. Ça va être quand même des émotions aussi finalement. Ça va en être. Bon, Ou après, pas. sincèrement, je n'ai pas encore trop pensé. J'essaie de On finir, a, on a- finir sur un titre à Garonne et après, je me projetterai plus à Bordeaux. Mais oui, c'est vrai que ce sera un moment particulier. Oui. Hmm. T'as hâte de découvrir, entre guillemets, le Palais des Sports, cet écrin, c'est peut-être aussi une avancée dans ta carrière, de se dire on va coacher un club qui aspire peut-être à. Alors, il y a un petit bug du côté d'Adrien. Voilà, donc comme vous l'avez compris depuis quelques minutes, Adrien Fener va signer et a signé, c'est fait Adrien, pour 2 saisons, pour les 2 prochaines saisons. Et tu vas donc travailler, comme je disais, dans un nouvel écrin un peu plus grand. C'est peut-être aussi un tournant dans ta carrière, de voir peut-être plus haut, même si tu te disais finalement que tu souhaitais arrêter. Du moins mettre dans parenthèse quelques saisons.
Disons que oui, j'espère que ce sera un pas pour moi dans le sens où j'ai beaucoup de responsabilités sportives, en tout cas pour accéder enfin, pour satisfaire aux ambitions du club de Bordeaux, quoi. Voilà. Cette saison, ils luttent pour la troisième place. Ils ont fait une très très grosse fin de saison avec un palais des sports qui était plein. Vous en avez fait les frais avec Garonne. C'est assez singulier de se dire que finalement tu signes là où tu as pris une raclée, quoi. De se dire que finalement le club te fait confiance, même si ils ont été capables de vous Bah, mettre quand même 40 points d'écart, quelque chose comme ça, quasiment. oui, 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 oui. Je savais pas que tu parlerais de ça, mais enfin, après, faut pas oublier qu'on a gagné au match aller plutôt largement aussi, quoi. Faut pas, ouais, et disons qu'il y a un partout, balle au centre. Mais oui, non, les dirigeants me font une marque de confiance, mais ce match-là n'a pas du tout pesé dans la balance. Enfin, ça n'a absolument rien Oui. changé, quoi. Voilà. Puis ils ont vu ton travail aussi sur les précédentes saisons, c'est ça que tu te dis. Et je vais te poser la question, tu te fixes l'objectif forcément de remporter un nouveau titre avec la Coupe Super Sud-Ouest que tu as déjà remporté avec pas mal de joueurs de ton équipe. Finalement, c'est de boucler cette boucle dans laquelle tu es arrivé, tu as remporté ce premier trophée, ça serait d'en remporter un deuxième. Et de Ouais, faire en fait chaque saison une participation au plus haut sommet, j'ai envie de dire, que ce soit en championnat ou à l'échelon on peut dire quasiment interrégional. Parce que c'est une coupe qui englobe pas mal d'équipes dans tout le quart sud-ouest en fait, finalement. c'est tout ce que je me souhaite. Comment du coup tu vas préparer là la suite, même si c'est encore finalement dans 18 jours, 19 jours, la demi-finale aura lieu le samedi, c'est ça, et la finale le dimanche? Non, je crois que c'est vendredi et samedi. Non. C'est vendredi, samedi, ouais. Bah, écoute, on va le préparer. Déjà, on va essayer de couper quelques jours pour s'entraîner sur les 10 derniers jours de manière forte pour aller jusqu'au bout, quoi. Essayer de retoucher de retoucher deux, trois choses tactiquement, mais voilà, essayer de continuer ce qu'on a bien fait, de peaufiner un petit peu ce qu'on a moins bien fait. Voilà ce qu'on va faire, mais on va pas changer drastiquement tout ce qui s'est passé cette année, quoi. Hmm. Je sais pas si tu l'as appris, mais tu as dû avoir des échos. Hier, dans mon live, Arnold Boisa a déclaré que le SMS qui était qualifié, potentiellement un adversaire en demi-finale, des demi-finales, ne pourrait pas jouer cette coupe. Je pense que tu as bien compris pourquoi, parce qu'ils vont participer au Final Four, National 2. C'est peut-être un soulagement de se dire qu'il n'y a pas le SMS, mais finalement, il y aurait Orsario à la place. C'est soulagement. On l'a quand même gagné 2 fois d'affilée. Je crois que, je crois que sur ces matchs-là, il faut vraiment être du coin pour comprendre que sur ces matchs-là, il n'y a pas vraiment de favoris ou de petites équipes. C'est vraiment un contexte particulier, une atmosphère La particulière. force Et du jour. comment? C'est la force du jour, j'ai envie de dire. Voilà, donc Chaque après, match est une finale, en fait. voilà. Le SMS n'est pas là. Bon, ben, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, puisque ça veut dire qu'ils ont fini premier. Et puis, si Orsario les remplace, ben, c'est quand même un morceau, un gros morceau quand même. Donc, au final, ça changera pas grand-chose, quoi. Il y aura le BBM aussi, et puis la Dourdax. Tu rêves de jouer qui si vous allez en finale? Le La BBM. Dourdax? Le BBM, hein. Un derby en finale, je pense que c'est chouette. Ouais. Parce que là, t'as pas encore. Tu penses que ça va tomber quand la demi-finale? Tu me disais qu'il n'y avait Ouais. pas encore eu le calendrier. Non, Dans la semaine je peut-être? pense qu'ils vont le sortir la semaine prochaine, je pense. Ok, ok, ok. Bah écoute, pour finir cette émission, enfin du moins cette hors-série où voilà, l'information principale, c'est ta signature au JS à Bordeaux. C'est une belle saison, c'est potentiellement un nouveau titre aussi en Super Coupe Sud-Ouest. Finalement, ce JAB est à sa place, hein, toujours dans les premiers rôles de cette poule B compétitive, pardon. Tu aurais peut-être un mot à passer aux supporters qui nous regardent, puis peut-être aux personnes qui vont suivre les GSA. Qu'est-ce que tu dirais là pour finir? Le mot de la fin. Bon, ben, la première chose, c'est que bien évidemment que on va tout faire pour faire le triplé en coupe. Et ça, je sais que les supporters, ils doutent pas que c'est vraiment tout ce qu'on veut faire. Donc on va essayer de finir cette aventure de la plus belle des manières.
Et puis pour les JSA, déjà que je suis pressé de rejoindre ce club, et puis que je donnerai le meilleur de moi-même pour arriver le plus haut possible. Voilà. Donc, tu sais qu'on connaît bien Pat ici. Est-ce que tu as déjà échangé avec lui sur ton arrivée? Il est au courant? J'ai pas encore échangé avec lui justement, donc ça ne saurait tarder. Écoute, Pat, voilà, maintenant, le message est passé. Et puis, écoute, merci à toi, Adrien. Cet été, ça va être quoi? Ça va être, tu vas continuer, j'imagine, préparer la saison prochaine, dès le mois de juin, et puis peut-être te reposer un peu et continuer ton travail de tous les jours aussi. Au quotidien, on voit que tu es dans les espaces verts, là. C'est à peu près ça, au niveau de la paysagerie, c'est ça? Ouais, paysagiste, c'est ça. Je gère deux sociétés, donc oui, je vais travailler, je vais prendre un peu de vacances aussi. J'ai un bébé qui arrive aussi fin juin, et puis voilà, mettre tout ça bien comme il faut pour repartir proprement au mois d'août. Voilà. Ça marche. On ramène Corentin Lopez dans les bagages à Bordeaux? Non, 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 il n'y a aucun joueur du GAV qui vient à Bordeaux. C'est sûr, parce qu'on a vu ce petit trade, hein, pour ceux, on n'en a pas trop parlé, on en a parlé vite fait avec Edgar Wansifukwa, puis Adama Koné, si je me trompe pas, qui ont fait un trade, hein. Il n'y en a aucun qui va venir, Ça c'est coupe, sûr. Est-ce que tu m'entends ou pas? Je disais, il n'y a aucun joueur qui va venir, c'est sûr et je t'entends certain. plus. Bon, c'est pas grave. Tu m'entends plus? Bon, tant pis. Mesdames et messieurs, écoutez, je crois que c'est bon. Je sais pas si Adrien va revenir. C'est bon ou Ouais, pas? ouais, c'est Ok, bon, donc c'est je bon. disais, oui, Adama Koné et puis Edgar Wansifukwa, il y a eu un petit trade entre les deux. Il va pas se Oui, passer ce genre de choses cette saison. Enfin, la saison qui arrive. après, Edgar est parti à Bordeaux. Moi, j'aimais bien Adama, donc voilà. C'était pas un trade spécialement Bordeaux-Garonne, mais voilà. Si Adama avait Oui. été ailleurs, on aurait pris Adama aussi, quoi. Donc, voilà. Il y aura pas de Corentin Lopez à Bordeaux, ça c'est sûr. Non, non, il n'y aura pas de Corentin Lopez à Bordeaux. J'aurais bien aimé ramener l'équipe entière, mais bon, je le ferai pas. C'était une belle histoire à Garonne et on va se finir ça comme ça, d'une belle manière. Et puis voilà. Ça marche. Écoute, merci à toi, Adrien. Bel été. Et Et, puis on va suivre dès samedi. On fera multiplex, j'annonce, à partir, à mon avis, de 21h pour les deuxièmes mi-temps, parce que je pense que tu as dû voir un peu je ne vais pas trop poser la question, mais tu as dû voir peut-être les autres poules. C'est encore assez intéressant, que ce soit pour le maintien. ouais, Hmm. il y a de Tu l'enjeu suis quand un même. peu les équipes? Oui, oui, je regarde. Tu, ouais. Je Forcément, regarde. pour le recrutement à venir la semaine prochaine à Oui, Bordeaux. mais au-delà de ça, c'est parce que j'ai des amis qui coachent dans d'autres équipes. Il y a encore de l'enjeu dans les poules. Après, moi, personnellement, je trouve dommage qu'il n'y ait plus de playoffs. Parce que c'est vrai que ça enlève du suspense quand même un petit peu dans le haut du tableau. Mais il y a quand même des bons affrontements encore et de l'enjeu jusqu'à la fin. Donc bon, ça va être sympa. Notamment votre match à suivre depuis de Voitine à 20h. Samedi, on sera le 17 mai à 20h. La question, est-ce qu'il y aura Jérémy Ricardo, est-ce qu'il y aura Corentin Lopez? Ça, vous le saurez. Je pense que le TOC fera peut-être un live. Et puis, allez, pour finir, ton champion de France, là, NM2, est-ce qu'on voit le SMS champion de NM2? Représentant de la poule B? La poule de B, oui, c'est ça. ESMS ou Salon. Voilà, je pense que celui qui gagne la demi-finale entre les deux sera champion. C'est Voilà. la finale avant l'heure que tu nous annonces. Très bien. Mais écoute, Bon, bonne bah, soirée et puis bonne merci soirée à beaucoup. tous, bonne journée et à très vite sur les antennes de l'équipe nationale. Salut. Salut.